Parce que d'une part, la jeunesse est la relève de demain et cela va sans dire qu'elle est au centre de tous les mécanismes qui concourent à un développement durable et d'autre part que le bien-être de l'environnement conditionne ce développement durable. Les journées de l'entrepreneuriat et de développement organisées par le FAEJ sous le haut patronage du ministère en charge de l'emploi des jeunes et celui de l'environnement. À l'ouverture, 3 ministères accompagnés du FAEJ aux premières loges pour encourager, accompagner, conseiller et consommer l'entrepreneuriat des jeunes et par la même occasion encourager et conseiller la protection de l'environnement en vue d'un développement durable. Il s'agit d'un carrefour d'échange et de partage autour des thèmes de l'entrepreneuriat et de la protection de l'environnement en vue de permettre à nos jeunes de pouvoir s'orienter, d'avoir une réponse dans la résolution de leurs problèmes d'employabilité. Les journées de l'entrepreneuriat et de développement sont aussi l'occasion d'offrir à des jeunes accompagnés dans le cadre du dispositif FAEJ une vitrine pour mettre en valeur leurs produits. Ils ont du potentiel, ils sont dynamiques et ne demandent qu'à être encouragés. Aux grands mots, les grands remèdes et aux grands rendez-vous, Madame le ministre du Développement à la base de l'artisanat et de l'emploi des jeunes, Victoire Sidemeho Tomega Dogwe, qui vient glisser ces mots pour booster l'esprit d'entrepreneuriat chez les jeunes, tuant ainsi les graines du chômage. Il nous faut faire preuve d'ingéniosité, il nous faut faire preuve d'innovation en nous éloignant de l'entrepreneuriat classique ou commercial, c'est-à-dire en adoptant des attitudes beaucoup plus proactives, audacieuses, pragmatiques, adopter des pratiques de gestion beaucoup plus durables tenant compte de notre environnement. Dans une approche collaborative qui ferait intervenir plusieurs compétences, plusieurs qualités. Profitez de cette belle opportunité et soyez, à l'issue de ces journées, de futurs entrepreneurs, leaders d'entreprise, acteurs de croissance et créateurs d'emplois. Avec des expositions autant parlantes et encourageantes les unes que les autres. C'est l'ingénieur Timokro, du déchet plastique pour le du sable, pour le transformer sous forme de pâte. Et c'est par rapport à ce produit qu'on arrive à faire beaucoup de choses, comme le papier, comme des galettes. Donc c'est toute la santé. Il y a des sociétés qui viennent acheter ça chez nous. Entre détente et concentration, distraction et attention, des ateliers, conférences, échanges étaient tous au menu, animés par des professionnels pour des garants d'un développement durable. Il y a tellement de travail à faire et je sais aussi que de loin on peut travailler. Les vidéos par exemple, les conférences, on peut toujours les aider. Mais de temps en temps je vais revenir pour parler avec les jeunes, les entrepreneurs. Ce n'est pas seulement les entrepreneurs mais les jeunes en général. Et j'adore travailler avec les jeunes, je les adore. Ils sont très dynamiques, énergétiques et je crois qu'ensemble on peut créer un mouvement entrepreneurial qui va changer l'économie future de ce pays. Encourager, ce n'est pas seulement les jeunes, mais tout le monde à s'occuper de son environnement. Et les jeunes en particulier parce qu'ils ont encore beaucoup plus de temps à passer dans cet environnement. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils sont les plus intéressés par cette thématique de la protection de l'environnement. Ensuite, également, leur donner la possibilité de comprendre qu'on peut, tout en assainissant son environnement, se faire des emplois, créer des entreprises, entreprendre et réussir économiquement. Et c'est en cela que nous pourrons parler du développement durable parce que les paramètres environnementaux, les paramètres économiques
et les paramètres sociaux, bien entendu, parce que lorsqu'ils réussissent économiquement, que leur environnement est bien assaini, ils ont la possibilité de vivre également bien, le social est sécurisé. C'est ça le développement durable. Aujourd'hui, le message, c'est quoi? C'est de rendre notre ville, notre pays propre. Nous débarrasser de ces sachets qui nous encombrent, de ces sachets plastiques. Et moi, je trouve l'idée tout à fait géniale. Même si l'emploi vert est le choix idéal pour ces jeunes, des prédispositions personnelles s'imposent. La discipline, la détermination et la foi en soi. Et au-delà de ces prédispositions viennent des normes de traitement pour ne pas perdre de vue l'un des objectifs, protéger l'environnement. Je suis très contente et très satisfaite de cette journée parce que les conférences qui sont organisées, il y a de très bonnes choses qui en sont sorties et des choses avec lesquelles on peut se prendre en charge et créer nous-mêmes notre entreprise. Ça nous permet à nous les jeunes de pouvoir nous prendre en charge, de pouvoir concrétiser nos idées en vue de les réaliser. Pour que ça devienne un projet qui va rendre ou bien qui va répondre à l'attente de nos populations. J'ai appris beaucoup de choses. Comment oser, même si on échoue, il faut toujours persévérer. Programme très intéressant. Depuis hier, je suis arrivée vraiment. Je suis très contente. Je ne regrette même pas de venir à ce programme. C'est un très bon programme. Nous avons la chance de suivre différents ateliers, différentes conférences, différentes présentations par rapport au thème de l'emploi vert de la jeunesse, quoi. Donc nous apprécions beaucoup. Je peux dire que tout se passe normalement, c'est bien. Et vraiment, c'est bien d'être formé pour devenir un bon entrepreneur. Les jeunes sont motivés, mais c'est le moyen pour débuter quelque chose qui fait défaut. Donc si le programme peut toujours continuer comme ça et chercher à financer, comme ils le disent, le projet des jeunes, ça peut aller. Je vais créer ma propre entreprise. Je ne vais plus attendre qu'on m'embauche quelque part. Après 3 longues journées de concentration, d'accompagnement et d'encouragement, c'est avec plaisir et joie entremêlés de responsabilité et de fierté que les participants au concert accueillent le message d'encouragement. Pas le fait d'acheter les tickets, c'est pas le fait, c'est pour rendre la ville propre. C'est pour cela qu'on nous a dit de ramasser les sachets. Mais le fait est que c'est pas qu'on n'a pas l'argent pour bien ou bien on n'a pas besoin de payer le ticket pour rentrer quand même. Mais c'est juste pour contribuer à la ville propre. C'est pour cela qu'on ramasse les sachets pour suivre le concert. Entreprendre, oui, mais protéger l'environnement. Du Faège aux jeunes entrepreneurs, des jeunes aux artistes de la chanson et des artistes aux fans, la responsabilité d'un développement durable passant par la protection de l'environnement incombe à tout le monde. 20 sachets de Piota, nous avons donné à l'entrée avant de rentrer. Je dis à tout le monde de veiller à ce que l'environnement soit propre pour notre bien, pour la santé de nous tous. Je dirais, à chaque fois qu'on a un chewing-gum, qu'on a un papier, plutôt que de le jeter par terre, même s'il n'y a pas de poubelle, on pourrait le mettre dans le sac. C'est un projet qui permet à ce que les jeunes participent à la propreté de l'environnement. Là, on recycle les sachets de Piota pour orienter vers la fabrication des petits trucs qui rentrent dans l'entrepreneuriat. J'ai collectionné 30 sachets de Piota. Il m'a échangé ça avec un ticket VIP. Encourager d'entretenir l'environnement. Parce que l'environnement, ça fait partie de moi, ça fait partie de mon pays. Donc, je suis censée entretenir mon environnement. Ça me plaît comme ça. Un ticket monnayant avec 30 sachets de Piota. Je suis entrée avec ma mère par les sachets de Piota. Comment tu t'es procuré ces sachets de Piota? On a ramassé ça. L'emploi vert, c'est bien un gage d'un développement durable et c'est un ouf de soulagement pour les organisateurs. Nous venons de redynamiser l'élan qui existe déjà au Togo en matière de gestion durable des déchets et nous voulons qu'aujourd'hui tous les Togolais sachent que jeter un sachet plastique par terre comme ça en ville ou bien en étant sur Zémidjan, jeter son sachet plastique est un comportement qui n'honore pas sa personne. Donc les gens ont compris ça aujourd'hui. Et de l'autre côté,
les jeunes, nous avons compris aussi que dans la gestion durable de ces déchets, on peut créer des opportunités d'emploi. Au Rwanda, la dernière fois, j'ai été séduit par la propreté de la ville dans la ville de Kigali. C'est pourquoi j'ai saisi cette occasion, cette manifestation co-organisée par le FAEG et le ministère du Développement à la base. Nous avons même dépassé les objectifs que nous nous sommes assignés. Nous avons attendu pour les ateliers, les conférences, 300 jeunes et nous avons eu le double. C'est pour vous dire l'intérêt que les jeunes portent donc aux différentes thématiques qui ont été traitées lors de ces journées entrepreneuriat et développement. Aux jeunes qui ont eu la chance de suivre le programme, nous leur disons gardez cette dynamique des GED, gardez cette dynamique de protection de l'environnement, ayez le geste protecteur envers cet environnement et surtout inscrivez vos idées vers les créneaux porteurs de l'environnement, des créneaux qui sont vraiment pleins de potentialités d'emploi pour vous. Et pour les jeunes qui n'ont pas eu à assister à ces GED, nous les invitons à s'approcher de nous et des jeunes qui ont eu à participer pour un partage d'expériences, se mettre en réseau et continuer à faire vivre l'esprit des GED. Le message est bien passé.